Pourquoi doit-on périodiquement retarder les horloges d'une seconde? Jean-Pierre Verdet, astronome. L'unité de temps a connu à peu près les mêmes vicissitudes que l'unité de longueur. D'abord, le temps a été le monopole des astronomes depuis l'Antiquité jusque dans les années 1950. Pourquoi? Parce qu'on ne disposait, pour définir l'unité de temps, que d'une seule horloge, la Terre, par sa rotation sur elle-même. C'est-à-dire que la seconde était... on prend la rotation de la Terre sur elle-même, et puis on prend une fraction de cette durée de rotation, et on en fait l'unité de temps. Alors, la rotation de la Terre sur elle-même, on la divise en 24 heures, les 24 heures en 60 minutes, et les minutes en 60 secondes. Donc la seconde était définie comme la 86 400e partie d'une rotation de la Terre sur elle-même. Alors, ça c'est l'horloge mère, mais il n'y a pas d'aiguille, on ne voit pas la Terre tourner, on a l'impression que la Terre est immobile même. Donc c'est toujours pareil, il faut construire des étapes intermédiaires pour disposer du temps. Et dans les années 30, on appelle ça des garde-temps. Les gens appellent ça des horloges, des pendules, on devrait appeler ça des garde-temps. Dans les années 30, les garde-temps étaient des garde-temps à quartz, d'une très bonne précision. Et on s'est rendu compte, à ce moment-là, qu'il y avait certaines divergences entre les horloges à quartz et le temps défini par les astronomes à partir d'observations astronomiques toutes les nuits où le ciel est observable. Alors, si on n'avait eu qu'une horloge à quartz et qu'une Terre, on n'aurait jamais su si c'était le quartz qui battait mal la seconde ou si c'était la Terre qui ne tournait pas rond. Mais comme on avait beaucoup d'horloges à quartz réparties dans le monde entier, et que lorsqu'il y avait une divergence entre une horloge à quartz et la Terre, il y avait la même divergence au même moment entre toutes les horloges à quartz et la Terre, il a bien fallu admettre que la Terre ne tournait pas rond. Donc ça voulait dire que ce n'était pas très habile de garder la seconde, de définir la seconde à partir de la rotation de la Terre. À l'Observatoire de Paris, enfoui à 20 mètres sous terre à l'abri des perturbations extérieures, le laboratoire des temps et des fréquences. Depuis 1967, les physiciens ont le monopole du temps. Ils définissent la seconde à partir des vibrations émises au cœur de la matière par l'atome de césium-133. Au fond de leur laboratoire, ils cherchent à obtenir une précision encore plus grande. Ils en sont déjà au millionième de milliardième de seconde. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit sous le temps des physiciens. Ceci dit, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'on vit sur Terre, et on est quand même tributaire de la rotation de la Terre. Et en réalité, on construit deux échelles de temps. Une échelle de temps physique et une échelle de temps astronomique. En réalité, le paradoxe, c'est que lorsqu'on constate une seconde de divergence entre le temps des astronomes, disons, en tout cas, le temps défini par la rotation de la Terre, et le temps des physiciens, c'est-à-dire le temps défini par les atomes, eh bien, lorsqu'il y a une seconde d'écart entre ces deux échelles de temps, on corrige la bonne horloge des caprices de la mauvaise parce qu'on vit sur la mauvaise. Alors bien sûr, on garde la précision en mémoire, mais on détériore ce qu'on appelle le temps coordonné, c'est bel et bien du temps atomique qui est gâché, entre guillemets, par les écarts de rotation de la Terre. Mais comme on sait ce qu'on fait, on peut récupérer la précision après. Donc actuellement, les astronomes partagent le monopole de la définition du temps avec les physiciens. Alors certains astronomes rêvent d'un retour au monopole absolu des astronomes, si j'ose dire, en définissant la seconde non plus à partir de phénomènes atomiques, enfin, oui, de phénomènes atomiques, mais à partir des fameux pulsars, ces petites étoiles en fin de vie qui tournent très rapidement sur elles-mêmes, absolument comme un phare, comme le phare de Ouessant, et qui du coup envoient à intervalles réguliers très brefs un faisceau lumineux dans la direction de la Terre. Ce sont vraiment les phares de l'espace. Alors certains astronomes vont même jusqu'à dire que les pulsars sont plus précis
que les horloges atomiques. Alors là, je suis quand même relativement sceptique parce qu'on observe si peu de pulsars. C'est pas quand on a dit que les horloges à quartz étaient plus précises que la rotation de la Terre, on avait plusieurs centaines d'horloges à quartz que l'on comparait à la rotation de la Terre. Pour le moment, on a quelques pulsars qu'on compare aux horloges atomiques. Donc je ne crois pas que pour le moment, on puisse dire de façon péremptoire, en tout cas, que les pulsars sont plus précis que les horloges atomiques et qu'il faudrait les prendre pour définir, pour donner une nouvelle définition de la seconde. Je crois que, pour le moment, personne ne peut affirmer ça avec sérieux.